Galtier a dit l'Italie peut gagner le tournoi. Est-ce que tu penses qu'il dit vrai, Diego? Oh, ça fait. C'est un peu trop. Voilà. Moi, la chose que j'ai dit avant ce tournoi, c'est qu'il va y avoir des surprises. Voilà, il va y avoir des surprises. On est à la troisième dimanche que moi jouer, un week-end de moins de repos, donc toutes les équipes fatiguées, tous les joueurs fatigués, il va y avoir beaucoup de changements des joueurs pour des jeunes de se montrer et il va y avoir des surprises encore. Voilà. Alors, Okay. des surprises, lesquelles? Je ne sais pas si c'est dimanche, ça va être difficile. Mais bon, l'Italie va se battre, mais bon, vous savez que l'Italie reçoit l'Angleterre à Rome. Hein. Oui, mais est-ce que l'Italie qui bat l'Écosse, c'est pas déjà une surprise, Diego? C'était une surprise, oui, mais bon, vous savez que l'Écosse, c'est le pays que nous, on a gagné le plus pendant qu'on est rentré dans le tournoi. Non, on a gagné 9 fois contre eux. Voilà. L'Écosse contre nous, il souffre. L'Angleterre contre l'Écosse, il souffre. Voilà. Il a des équipes qui souffrent un contre l'autre. Et nous, contre la France, comme il a dit Fabien, comme vous l'avez dit aussi, 2024, on devait gagner le match. C'était gagné, c'était plié. Pénalité en face de poteau. Pas 2025. Poteau, il sort. Et 2024, il passe à côté. On devait les gagner à Lille, sous ce même stade. L'année après, on a perdu, bien perdu. Et voilà, cette année, on verra. Mais aujourd'hui, vous avez quand même entendu. Je sens la France très informe. Hein. Fabien, il dit l'Italie peut battre toutes les nations britanniques, toutes les nations du Sud. Oui. Donc il manque la France quand même. C'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Diego, est-ce que l'Italie peut passer encore à côté? C'est-à-dire que l'année dernière, on attendait un match serré. Il y a eu 73 points à Rome. Est-ce que cette année, on a l'impression qu'ils sont plus constants dans l'effort, qu'ils tiennent plus le match tout au long du match, sur la durée? D'accord avec toi. On a s'amélioré beaucoup sur la mêlée fermée, où ça commence, ça devient un point très important pour le haut niveau. L'Afrique du Sud, il a montré à tout le monde. Ils sont champions du monde là-dessus, l'Afrique du Sud. On a parlé des Chanel, ils sont champions à cause de la mêlée. Comme Jacques Foros, scrum no win. Hein. T'as compris, hein, ça. Voilà. Et l'Italie, la touche, il s'est amélioré beaucoup en touche. Très performant, constant, sous leur ballon constant. Et en défense, très, très, très cohérent, très équilibré. Tu vois que les joueurs, ils se battent. Et Gonzalo Quesada, il cherchait à grandir cette équipe, à avoir, comme il a la France, 40 joueurs pour un choix des 23. Voilà, ça va être un peu plus difficile pour nous. Mais tu vois qu'à niveau des savants, petit à petit. Mais t'as pas peur que justement, pour contrer un peu cette mêlée qui a été extraordinaire, ils ont fait rentrer Colombe en pilier droit. T'as pas peur un peu, Diego? Qui sera remplaçant. Non, mais à fou, c'est douloureux à droite. Mais à fou et Flamand, c'est des joueurs qui jouent ensemble. Mais Colombe, dis-moi un mot sur Colombe. Non, je te demande. Diego, parlons de ton poste. Il y a un joueur qui ne fait pas l'unanimité en Italie, c'est Paolo Garbisi, l'ouvreur, qui peut être génial. Parfois, il a des trous d'air. Quel est ton avis sur le numéro 10 italien? Moi, je pense pareil. C'est un joueur qui a des qualités. Je le connais depuis qu'il est jeune. C'est le gamin. Ce tournoi, il a donné plus de tranquillité, plus d'équilibre à la ligne des trois quarts. Mais bon, il n'est pas un buteur international. C'est une pompe, quoi. Ah, c'est pas toi. Comment on dit en italien, comment on dit une grosse pompe? Arrête. Mais ça, il me disait que c'est le meilleur ouvreur de l'histoire de l'Italie. Il me disait. Attends, je déconne, il n'est pas mauvais. C'est pas Diego Dominguez. Il a énormément progressé. Mais bon, il a manqué un peu quand même. C'est un gamin aussi. Et Diego, est-ce que l'équipe est très différente avec Pagerello, Capozzo et Brex, qui n'étaient pas là en Irlande? Bon, Brecht, il a manqué beaucoup. Il a manqué beaucoup. Même le match dernier, c'est parce que il est très bon en défense. C'est un leader positif pour l'équipe. Et il a beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui manquait beaucoup. Pagerello, c'est Fusco qui va jouer. Okay? C'est Fusco qui va jouer. Okay.
Et Garbici, il va. Et Capozzo Capozzo, il va à l'arrière. Capozzo, il rentre, il va être titulaire. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est un joueur différent à tout le monde. S'il arrive à trouver plus de continuité, qui ne se blesse pas souvent, toi, il se blesse souvent, lui. Mais c'est un joueur imprévisible, que ça fait du bien à tout le monde. Mais donc, ça va être quand même, juste au passage Vincent, l'équipe d'Italie la plus complète qu'on aura vue depuis le début du tournoi, puisque Capozzo n'était pas encore là et Brex a raté le match en Irlande. Hein. Non, mais Brex, il ne joue pas. Hein. Ah, il va pas jouer, t'es sûr? Non, il joue pas. C'est Marini, c'est Marini Menoncello. Mais Brex, il a eu un problème de famille et il est en Argentine en ce moment. Il n'est pas en Europe. D'accord. Il n'est pas en Europe. Hein. D'accord. Encore un Argentin qui vient manger le pain des Italiens. Comme toi, voilà, encore un immigré. Un petit pronostic, messieurs, là, avant de laisser Diego. T'es dur, Vincent, t'es dur. Non, c'est pas dur. T'es dur toujours. Je suis réglo. Et toi, tu crois qu'il est titulaire parce que tu nous as sorti titulaire quand même. Tu n'as pas parlé français depuis un petit moment quand même. Là, je vois ça, non. Mais bon, mon accent, il est pas mal encore. Si, il est bien. C'est la classe. Diego, tu as pris le français. La terrasse du Flore, ça doit encore emballer. C'est Vincent qui me l'a appris le français. C'est Vincent qui t'a appris le français. Un bon professeur. On comprend rien. Allez, Denis, un pronostic sur le match. La France. Oui, mais quoi? Comment? Quel scénario? Quel scénario? Moi, Ouais. je pense qu'on va les dominer. Je pense qu'ils vont souffrir. Non, on va pas leur mettre 30 points ou 40 points, mais je pense qu'il y aura pas photo. Non, moi, je pense qu'on va souffrir. Ouais, ça va mettre du temps. Parce qu'ils ont un truc, c'est la mêlée. L'alignement touche, on le sait, c'est une zone de combat qui est primordiale. Et quand tu morfles dans ce secteur-là, tu morfles, non pas forcément, on a une bonne mêlée. Mais quand tu es tenu. Oui, mais non, on a une très bonne mêlée. On a une bonne première ligne et tout. Mais on va être tenu en échec là-dessus. Tu vois, ça va être très, très égal. On va y laisser du gaz. On va pas se faire secouer en mêlée. On a une bonne mêlée, bien entendu. Il n'y a pas photo. Mais on va y laisser du gaz. Je vais te dire, on va être plus tenu. On va y laisser de la fatigue. Et crois-moi que derrière, ils sont pas maladroits. Donc ça va batailler. On va gagner, mais ça va batailler. Les pronostics, Eric. 25 et des bouffes. 25 et des bouffes, ok. Diego, réponds à ça, Diego. Ouais. Non, des mots. Des mots, je suis d'accord avec Vincent. Et j'ajouterai, si l'Italie, parce que l'Italie, il a un point où il était défaillant pendant le tournoi et depuis quelques mois, que c'est le jeu dans l'air, ok? Il ne récupère pas un ballon. Il est très irrégulier. Et la France, il est très bon. Si on arrive à rivaliser là, plus les choses que Vincent il a dit, la France est favori, mais ça va batailler jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Diego. Quand tu sais pas trop, techniquement, tu me prends comme témoin. C'est bien.